Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Abba Rei Ka Jed Abba Rei. Je suis El Mancio Godson. Je remercie toutes les personnes qui sont sur notre chaîne à nous tous. La chaîne qui fait la promotion des valeurs de la MAAT. Aujourd'hui, je prends un ton solennel, apaisé mais solennel, pour exposer une thématique que je trouve capitale, très pertinente, afin de restaurer l'éthique et les valeurs fondamentales de la dignité humaine. Je voudrais d'abord vous présenter toutes mes excuses si mon accoutrement est un peu bizarre. Mais les choses paraîtront bizarres pour les personnes qui ne savent pas lire dans la symbolique des choses. Mais pour les initiés, il y a autant de bizarreries que de beauté qui jalonnent l'englobant tout. Aujourd'hui, je vais aborder une thématique que j'ai intitulée « La litanie de la mer violée ». Je répète, la litanie de la mer violée. Nous avons remarqué qu'il y a une expérience terrible que l'humanité a commencé à faire depuis un bon moment. Il est vrai que c'est un phénomène dramatique qui ne nous touchait pas trop en Afrique, ou si cela existait, pas autant que ça. Mais aujourd'hui, nous constatons avec désarroi et avec désolation que ce phénomène continue de prendre de l'ampleur jusque dans les sphères les plus élevées. Il est de notre devoir, à chacun et à tous, lorsque vous avez une parcelle de connaissance de la chose dans ces principes fondamentaux, d'intervenir et de laisser trace dans l'akasha cosmique universel de votre voix pour que les sachants et les savants, les visibles et les invisibles, puissent en temps et en heure à votre égard savoir raison garder que vous aviez en son temps au moment opportun énoncé la vérité quand il fallut. C'est la raison pour laquelle je porte ma voix aujourd'hui, sauf erreur ou omission de ma part sur certains sujets aussi d'importance sur lesquels je reviendrai certainement. Je ne ferai plus silence sur certaines injustices, sur certaines maladresses, sur certains comportements d'être qui refusent la dignité des valeurs qui font l'humanitude de notre humanité. Des personnes qui refusent d'évoluer de la chaîne animale vers la chaîne de l'être humain pour instaurer, faire respecter et promouvoir les valeurs indestructibles et éternelles de la MAAT. Vous savez, il y a deux sortes de pouvoir. Il y a le pouvoir extérieur, celui dont beaucoup de personnes font usage. Et ce pouvoir est exercé avec la complicité de beaucoup de personnes, avec des lois tronquées, avec des procédures biaisées, sous fond de lèse indicible. Ce pouvoir, cette forme de pouvoir
qui semble ne pas avoir de contestataire, sauf dans les vocabulaires et la rhétorique. Cette forme de pouvoir qui détruit les valeurs fondamentales de la Maat, cette forme de pouvoir que nous-mêmes, nous avons concédée à des personnes que nous avons appelées autorités, afin que ces personnes puissent nous gouverner, nonobstant les risques et périls que nous encourons à renoncer à notre propre souveraineté au profit ou détriment des dits individus. Il va sans dire que la plupart des personnes pensent qu'au-delà de ce pouvoir, il n'en existe pas d'autre et que personne ne peut rien leur faire. Il y a une chose que vous devez savoir. Quel que soit qui vous êtes ou que vous croyez être, que votre fausse personnalité vous fait croire, je vais vous dire ce qui vous arrive exactement. Vous dormez. Oui, c'est très important ce que je dis. Vous dormez. Il vous arrive de dormir. Admettons que vous n'avez aucune faiblesse. Admettons. Mais qu'en réalité, ayant besoin de repos, eh bien, vous dormez. Dormir, c'est également votre faiblesse. Parce qu'au moment où vous dormez, votre âme entre sur le territoire de l'invisible et votre âme peut être jugée. Et c'est là qu'intervient, non pas après votre mort, mais pendant que vous êtes vivant, c'est là qu'intervient l'autre pouvoir. En fait, l'autre force, la vraie force, celle qui pèse les cœurs, celle qui juge, celle qui rétribue les gens. Et je précise, pas après leur mort, car la temporalité que nous accordons à la mort est de notre point de vue. Mais sachez que, étant dans la nature et étant d'intelligence et de concert avec la nature, il est possible d'accélérer les lois de la nature pour leur faire exactement ce que les lois de la nature savent si bien faire, sans que nous y soyons impliqués. Accélérer le processus de rétribution de la nature n'est pas une faute, car la lenteur et la vitesse font partie de la nature et tout dépend du rythme vibratoire sur lequel vous êtes en train de surfer. Vous ne rendez pas jugement, vous ne condamnez pas à proprement parler, mais vous vous appuyez sur la nature. Vous permettez à l'esprit de la Maat, à l'entité Maat, à la divinité Maat, à travers un réceptacle et une incantation, de résoudre une situation de façon immédiate. Depuis longtemps, par respect pour beaucoup de personnes et la moralité conventionnelle, nous nous abstenons de publier, de donner à tout le monde des secrets métaphysiques, ésotériques, initiatiques, qui pourraient, s'ils étaient mal utilisés, eh bien, créer des problèmes au sein de la société. Mais force est de constater que la société est déjà problématique et qu'on ne peut pas créer plus de problèmes que ce qui se produit aujourd'hui. Et qu'une autre force, celle-là, qui dirige l'âme au moment où elle a sa faiblesse de sommeil, que cette force vienne contrebalancer la pseudo-puissance, le pseudo-pouvoir que des hommes vivant dans la chair et dans le sang croient détenir sur la nature et les enfants de la nature. Aujourd'hui, j'invoque et j'évoque
la litanie de la mère violée. Et je vais vous expliquer de quoi il est question précisément. Vous connaissez la précision de mes mots. Vous savez comment j'opère et vous savez que je reste droit dans la vérité que j'énonce. Il y a un phénomène, je parlais tantôt, qui fait le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas nouveau, on l'a toujours vécu. C'est le viol de la femme. Je répète, le viol de la femme. De façon plus terre à terre, il s'agit qu'une femme se fait violer par un homme. Il s'agit que les gens font la promotion du viol de la femme. Il s'agit du fait que les gens décident et impunément de violer la femme, d'utiliser les pouvoirs publics, les pouvoirs d'État ou les pouvoirs individuels pour violer la femme, et ceci impunément. Et pourtant, la nature fondamentale de la nature, c'est la rétribution. Allah le sait. La nature fondamentale de la nature, c'est le karma. Les sciences orientales le savent. La nature fondamentale de la nature, c'est l'équilibre. Nos ancêtres le savaient. Il est important que la véritable force, au regard de la maths, face à la maths, en présence de l'Assemblée des dieux, vienne décréter la rétribution pour ce qui doit être. Car nul n'est au-dessus de la maths qui nous a tous engendrés. Je suis blessé dans mon âme lorsque j'entends des histoires, des buzz, et à la limite, personne ne réagit, ça ne touche personne à part une petite minorité, lorsqu'on entend qu'un homme a violé l'intimité d'une femme. Le viol, c'est agresser sexuellement la personne contre sa volonté. C'est pénétrer dans son intimité, son vagin, son utérus, sans son autorisation. Je constate que les véritables initiations étant perdues, la véritable éducation s'étant envolée, les gens ne comprennent pas ce qu'est le vagin, qui en réalité est la porte étroite, la porte secrète, la porte de l'initiation, la porte de l'éveil, mais également la porte des épreuves, qui feront de nous, à travers le processus de la transformation et de la métamorphose spirituelle, des êtres divins, des êtres sanctifiés. Lorsque vous bafouez le vagin, lorsque vous bafouez l'utérus, vous bafouez non seulement la racine fondamentale de votre propre incarnation, vous bafouez toutes les divinités puisqu'elles proviennent de l'utérus de la femme et vous bafouez la nature elle-même. Lorsqu'une personne viole une femme, lorsqu'un homme viole une femme, il a violé sa propre mère. Tout simplement parce que le principe est plus important que les formes d'expression du principe. Et le principe est le suivant. Ce n'est pas la femme qui porte le vagin, c'est le vagin qui porte la femme. C'est le principe du vagin qui définit la femme. C'est pourquoi le vagin a toujours été appelé la maison de ma mère. Lorsque vous violez une femme, vous violez
la maison de sa mère. Vous violez la maison de votre mère. Vous violez votre propre mère. Car le vagin est une identité unique. Et en tant que principe unique qui transcende les formes, mais pouvant s'exprimer à travers les formes, violer l'une des formes de l'unique principe revient à violer le principe. Et par conséquent, vous avez violé votre mère. Vous avez violé votre sœur. Et si vous avez une femme, vous l'avez violée. Et aucune femme, quelle qu'elle soit, ne devrait, dans aucune situation, tolérer, accepter, admettre, se taire sur le fait que le vagin devienne un territoire agressable, alors que le vagin est porteur d'une identité multiple, puisque le principe du nous et de la préexistence des choses se retrouve à l'intérieur du vagin, car tous les esprits, toutes les divinités, tous les dieux, les prémices des choses se trouvent à l'intérieur du vagin et des os du vagin, c'est-à-dire les menstrues. Je vous ai toujours dit, les dieux naissent des menstrues. Les êtres humains naissent après les menstrues. Il va sans dire que la première identité du vagin est divine. Elle est spirituelle. C'est la demeure des esprits. C'est la demeure des dieux. Oui, des esprits sans distinction, car le vagin et les menstrues peuvent être habités aussi bien par les esprits célestes que par les entités démoniques. C'est en cela qu'il est important de continuellement pratiquer le rituel du vagin, la purification du vagin, et qu'une femme donne l'autorisation avant qu'on ne pénètre son vagin. Autrement, vous allez attirer sur vous la colère des entités qui sont les prémices préexistant dans les os menstruels de la femme. Il n'y a pas 2 vagins, il n'y a pas 3 vagins et il n'y en a pas 7. Il y a un seul vagin, il y a un seul utérus qui prend des formes multiples. Si vous violez une femme et vous violez son vagin, vous violez toutes les femmes et vous violez votre mère. Vous rentrez dans ce qu'on appelle l'indignité spirituelle, car vous avez porté atteinte à la matrice de votre propre existence. C'est ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction consiste à retourner le couteau contre soi-même. La malédiction consiste à se tordre soi-même comme un serpent qui se mord la queue jusqu'à s'étouffer. La malédiction, c'est lorsque vous ne vivez pas selon les principes qui font l'harmonie, l'équilibre et l'ordre dans votre propre cosmos personnel. Et ce sont des choses que nous devons de dénoncer. Aujourd'hui, il y a sur les réseaux sociaux actuellement une histoire. Je ne suis pas là pour attester qu'elle est vraie. Je ne suis pas là non plus pour contester qu'elle est fausse. Je sais qu'il y a des femmes qui peuvent mentir qu'elles sont violées. Je sais également qu'il y a des femmes qui sont réellement violées et elles sont nombreuses. Je ne fais pas le procès de quelqu'un ou de cette histoire qui a cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas intéressé à prendre position en bien ou en mal. Je suis au-delà du bien et du mal. Je reste dans l'équilibre universel. Je ne porte pas de jugement parce que je ne suis pas censé savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je laisse cela à la nature qui sait. Mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est que je veux donner du pouvoir pour contrebalancer un pouvoir qui nuit à la femme lorsque elle a été réellement violée dans son intimité et que les forces primordiales de ses os ont été chaotiquement
prise en otage par un individu qui n'a pas pu contrôler ses propres démons. Je pèse véritablement bien mes mots parce que la suite va être grave pour ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'en assume la totale entière responsabilité devant les ancêtres et devant toutes les divinités qui peuplent l'englobant tout. Et donc, disais-je, je ne prends pas parti pour une histoire de viol aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je ne suis ni pour ni contre quelqu'un, mais je suis là pour apporter un équilibre dans la vie des femmes qui sont violées. Ça veut dire que si une femme sait qu'elle est réellement violée, je lui apporte ici et maintenant la solution. Si une femme ment qu'elle a été violée, elle-même saura qu'elle ne peut pas appliquer ma solution. Mais si elle est violée, elle devra, elle est forcée, au nom de toutes les femmes et au nom du principe du vagin et de l'utérus, d'appliquer intégralement la solution que je propose. Parce que lorsque les forces qui sont censées nous protéger se retournent contre nous et que nous n'avons pas la possibilité de réagir physiquement, mais que nous savons que ceux-là même qui se font appeler maladroitement les puissants peuvent aller dormir et qu'en ce moment, leur âme ne leur appartienne plus, nous savons alors que nous avons un autre pouvoir, un pouvoir dont nous sommes naturellement, intrinsèquement dotés, que nous pouvons récupérer de Isis, la Eka, la magie naturelle, et qu'en mettant les choses sur les choses, nous pouvons provoquer les choses et amener les choses à se produire d'une manière ou une autre. Et ça, ce ne sera pas que c'est nous qui jugeons, mais nous allions avant à pied et maintenant nous allons en voiture. Quelle faute avons-nous commis? Aucune. Parce que la nature ne nous empêche pas d'accélérer dans la nature. Avant, nous pouvions faire 1 kilomètre à pied. 1000 kilomètres certainement à pied. Mais aujourd'hui, nous avons des moyens plus rapides. Ça veut dire qu'il existe déjà dans la nature la possibilité d'accélérer tout processus, y compris le processus du karma, lorsque on en détient la connaissance. Oui, celui qui connaît est l'autorité naturelle de celui qui ne connaît pas. Par le simple fait même qu'il connaît, son énergie lui donne l'autorité d'exprimer des vérités qui vont se produire inévitablement. Vous constatez donc que, en tant qu'être humain, issu du vagin de sa mère, je me sens interpellé parce que tout viol constitue pour moi un viol à ma mère. Non pas parce que je le dis ainsi moralement, mais parce que c'est principiellement ainsi, puisque, je vais me répéter, le principe est toujours plus grand que les formes d'expression du principe. Or, le principe ici est unique et il s'agit du principe de la matrice universelle, du principe de l'utérus universel, du principe du vagin universel, le principe duquel nous sommes tous nés. Dieu, esprit, entité, force. Et que ce vagin constitue également la porte initiatique qui fera de nous, de l'être humain, de l'humain à l'être humain et à l'être transcendant. Mais que, parce que nous avons été incapables de maîtriser nos bas instincts animaux, que nous allons agresser cette intimité, cela veut dire que nous nous condamnons nous-mêmes. Et la nature l'a déjà enregistré comme une condamnation. Mais on a comme l'impression que, comme la nature prend du temps pour faire les choses, les gens croient que les choses ne se produisent pas. C'est pourquoi, de la même manière que nous avons appris à quitter le fait de marcher pour aller ensuite à vélo, à moto, en voiture et en avion, de la même manière, nous sommes en mesure d'accélérer les principes de la nature pour, en invoquant les divinités tutélaires, les membres des ancêtres et les esprits
ainsi que les entités démons, d'opérer par magie naturelle, justement ce que j'appelle l'exécution instantanée de la loi naturelle. Je me suis toujours dit que je ne voudrais pas accorder trop de pouvoir aux gens, parce que les gens pourraient en user maladroitement. Maintenant, je laisse à chacun l'usage qu'il peut en faire et il en sera responsable. Mais je pense que les gens ont besoin et de la connaissance et du pouvoir qui va avec. Car, comme je le dis, c'est seulement l'équilibre des pouvoirs qui amènera le respect. Aujourd'hui, les populations sont malmenées, torturées. Et maintenant, les femmes qui constituent le réservoir premier du sacré, de la considération et de la civilisation, si elles doivent également être violentées pour que les enfants qui naissent de ces femmes-là deviennent des démons qui vont nous agresser, je pense que, comme on le dit si bien, si les justes ne font rien, alors ils jouent le jeu du mal. Et en tant que juste, bien que je ne sois pas juste, que je ne sois pas parfait, comme vous le dites, étant donné que pour moi, la perfection, c'est de s'améliorer indéfiniment, je prends sur moi la responsabilité aujourd'hui de donner aux femmes du pouvoir, afin que les femmes agissent en tant que femmes du pouvoir. Vous n'avez pas besoin de sortir de votre maison. Les gens possèdent les systèmes. Les gens possèdent le droit qui est votre droit, mais qu'ils utilisent contre votre droit. Ce n'est pas grave. Vous pouvez réclamer votre droit et que, naturellement, les gens se révoltent contre vous encore et biaisent le droit et vous donnent tort. Ce n'est pas grave. Le vrai problème, c'est vous, les femmes. Votre décision à la base de demeurer bête et ignorante, c'est ce qui fait de vous aujourd'hui des êtres avilis. Parce que dans la nature même de la mate, vous êtes en pole position puisque vous êtes la mère éducatrice. Mais parce que vous avez renoncé à la connaissance gnostique, à la gnose, à la gnoésis, qui devait vous conférer le pouvoir de l'Ankh dans sa totalité afin de l'exercer pour la progéniture et les descendances, quand vous avez renoncé à tout ça, eh bien, vous êtes devenus des êtres fragiles, des êtres manipulables, utilisables, des êtres prostituables. Et vous en êtes fiers, vous en êtes heureuse. Et vous vous entre-déchiquetez entre vous, sans comprendre qu'en fait, les gens vous manipulent. Aujourd'hui, vous n'avez plus de dignité. Vous êtes devenus, excusez-moi le terme, des objets vendables, indirectement utilisables, alors que c'est vous qui transmettez la vie à travers vous pour intégrer une forme. Votre valeur de femme, vous l'ignorez. Votre valeur de vagin, vous l'ignorez. Votre valeur de principe premier matriciel, vous l'ignorez. C'est pourquoi vous subissez tout ce que vous subissez. C'est votre faute, c'est votre responsabilité. Mais c'est également notre responsabilité, même si ce n'est pas notre faute. En ce sens que si la maison du voisin brûle et que tu ne vas pas l'éteindre avec lui, ne t'en fais pas. Si le vent tourne autrement, ta maison pourrait prendre feu. En tant que responsable de la création et des êtres humains et garant de la mate dans son intégralité, j'ai décidé de porter ma voix aujourd'hui pour vous donner du pouvoir. Ce que je me refusais toujours à faire. Mais aujourd'hui, je vais le faire. Et ce pouvoir, vous allez l'utiliser contre les hommes. Et quand je le dis, je ne demande pas aux femmes d'être méchantes, mais je leur donne juste du pouvoir. Et je sais que beaucoup d'entre elles auront du discernement. Car le pouvoir, si vous ne savez pas non plus l'utiliser, il se retournera contre vous. Vous voyez mon accoutrement? Il est symbolique, mais il incarne exactement la totalité de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais rester ainsi pour que cela reste gravé dans votre mémoire. Alors, je viens par ceci avertir les violeurs, ceux qui violent les femmes dans l'obscurité. Même si vous n'êtes pas connu, si vous avez violé une femme, le vagin de la femme vous connaît.
Vous, les violeurs, quelle que soit votre position, si vous violez une femme, même si vous n'êtes pas anonyme, sachez que le vagin vous connaît. Parce que le vagin et l'utérus possèdent les codes de votre création et de votre existence. Le problème, c'est que les femmes ne savent rien. Elles n'ont pas le pouvoir de leur vagin. Elles ne savent pas qu'elles ont du pouvoir et qu'elles peuvent l'utiliser. Et qu'elles sont comme Isis, qui maîtrise la Eka. C'est-à-dire, c'est un art qui consiste, vous voyez, à réunir tous les principes dans une unité sympathique afin de produire un résultat. Et vous, vous êtes l'instance même de la magie parce que c'est à l'intérieur de vous que la vie accomplit le miracle de la vie par l'existence. Même ce pouvoir, vous êtes incapable de l'honorer correctement. Vous n'honorez pas votre sang menstruel, vous n'honorez rien. Si vous souffrez aujourd'hui, vous l'avez choisi, consciemment ou inconsciemment. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons laisser l'injustice continuer. Parce que, comme je le disais, un déséquilibre ne concerne pas une partie de la population. Un déséquilibre concerne tout le monde, concerne tout le système. Et si certains profitent du déséquilibre aujourd'hui, le déséquilibre profitera d'eux demain. C'est ainsi que la loi est faite. Et donc, je saisis l'opportunité de ce scandale de viol en Afrique, plus spécifiquement en Côte d'Ivoire. Et je répète, je ne dis pas que c'est avéré ou ne pas avéré. Je m'en fous, ce débat ne m'intéresse pas. Mais je crois que lorsque des gens font la promotion du viol sur les chaînes publiques ou privées, ou que les viols demeurent toujours impunis par la loi parce que des gens sont protégés par des systèmes, ça veut dire que nous devons mettre à disposition une force qui rappelle aux gens que dans leur existence, au moins, ils dorment une fois par jour et qu'ils ne peuvent pas empêcher ce fait. Et que parce qu'ils dorment, leur âme, en un instant, même s'ils croient détenir la totalité de leur destin à un moment T, parce qu'ils sont éveillés, pendant le sommeil, leur âme ne leur appartient pas. C'est en ce moment que nous allons devenir des magiciens, des sorciers. Et c'est en ce moment que nous allons leur préparer des attrapes nigauds, parce que ce sont des nigauds quand on ignore la loi naturelle. J'ai décidé alors aujourd'hui de vous donner un rituel qui est intitulé « La litanie de la mère violée ». C'est une litanie que la femme qui a été violée doit faire entre minuit et 3 heures du matin. Et une litanie doit durer au moins 1 heure de temps. Si vous êtes engagé, vous devez le faire. Deuxièmement, la litanie se fait pendant le cycle menstruel, pendant les menstrues. Les menstrues de 3 ou de 5 jours, c'est pendant ce moment que vous allez faire la litanie de la mère violée. Vous ne le faites pas pour vous-même, vous le faites pour amener l'homme à rectifier son comportement. Car si on ne sait pas qu'il y a un contre-pouvoir, lorsqu'on agit d'une certaine manière, on ne s'avise pas, on ne se ravise pas et on ne fait pas les choses proprement. C'est pourquoi, de façon publique, je donne cela. Je pouvais réserver ce rituel à mes initiés, à ceux qui sont dans Sépuram, par exemple, ou dans ceux qui sont dans la vérité du sang ou qui suivent d'autres cours. Mais indigné, j'ai décidé, comme je l'avais fait en son temps pour la liturgie de l'eau, j'ai décidé de rendre ceci public à tout le monde. Il est vrai que quand nous donnons des choses publiques, il y a des personnes qui nous font des donations, mais ce n'est pas exigé. Sachez que c'est de tout cœur que nous allons vous donner, vous les femmes, du pouvoir. Libre à vous de faire ce que vous voulez ensuite. Et donc, disais-je, ce rituel appelé ou intitulé « La liturgie de la mère violée », vous devez faire ça. Si
vous avez été l'objet d'un viol. Parce que vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour l'utérus unique, pour le principe de l'utérus, pour que la voie initiatique soit et demeure une voie véritablement initiatique et que la voie initiatique ne soit plus bafouée par les entités démons qui utilisent des individus abracadabrants pour venir polluer l'instance de la porte étroite. Si vous avez compris mes mots, au-delà des mots, puisque les mots, je ne les aime pas trop, j'aime communiquer tout en communiant simultanément à travers les mots parce que je fais porter aux mots une vibration, une énergie qui est plus grande que les mots. Alors, vous ferez ce rituel au moins pendant 60 minutes, ou si ce n'est plus que 60 minutes, entre minuit et 3 heures du matin, pas au-delà, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de réunir certains ingrédients. Ces ingrédients sont nécessaires à l'utilisation de ce rituel. Je fais cette vidéo pour que cela vous serve de support, puisque à la fin de cette vidéo, je vais mettre en bas la litanie que je vais réciter tout à l'heure d'ailleurs. Je vais mettre la litanie, je vais mettre la copie en bas et je vais mettre également un lien Telegram de Ouroboros qui est gratuit. Je mettrai ce lien en bas parce que dans Ouroboros 369, nous mettrons également la totalité de ce rituel de la liturgie de la mère violée, afin que cela soit disponible à toutes les femmes, pour toutes les femmes, et que cela devienne la terreur des hommes qui veulent prendre le chemin du viol du principe vaginal de la femme. Et donc, première chose, l'obscurité, la nuit. C'est là que vous devez faire ça. Deuxième élément, vous devez, lorsque vous voulez faire ce rituel, tourner vers l'Occident, c'est-à-dire vers l'Ouest. C'est important de tourner sa face vers l'Ouest. Ensuite, vous devez disposer d'une calebasse ou d'un canari ou d'une petite boîte. Parce que c'est ce canari ou cette calebasse qui va contenir le liquide menstruel. Vous allez recueillir vos menstrues, laver ça avec de l'eau et recueillir cela dans votre calebasse ou votre canari. Sachez que tous les éléments que vous allez utiliser sont des éléments qui n'avaient jamais été utilisés et que c'est la première fois que vous devez les utiliser. Vous devez également disposer de 3 bougies. Une bougie rouge, une bougie noire et naturellement une bougie blanche. Et vous devez disposer également de l'eau, simple eau, de l'eau ordinaire dans un petit bol. Si vous devez faire face à l'Occident ou à l'Ouest, le bol d'eau reste en face de vous, pendant que la bougie blanche reste derrière vous. Et vous allez mettre tout simplement la bougie noire à votre gauche et vous allez mettre la bougie rouge à votre droite. Vous voyez déjà que je vous demande de créer une quadrature. L'eau est à terre devant vous, la bougie blanche est derrière vous. Vous choisirez entre la main gauche ou la main droite. C'est à vous de voir, car les 2 bougies, noires et rouges, sont presque semblables. Vous pouvez choisir de mettre la bougie rouge sur le côté gauche ou sur le côté droit et vice-versa. Leur énergie étant interchangeable, le problème ne se pose pas. Mais il est important que vous regardez vers l'ouest et que l'eau reste vers l'ouest et que la bougie blanche soit allumée derrière vous. Vous devez savoir que les 2 bougies, enfin les 3 bougies, quelle que soit leur couleur, doivent être imprégnées du sang menstruel avant d'être allumées. Et que les 4 éléments, l'eau et les 3 bougies, doivent former un carré, en quelque sorte. Ou une croix, si vous voulez, une croix.
un carré ou une croix, c'est à vous de voir. Et que vous êtes positionné à l'intérieur. Vous devez également avoir du sel consacré. Avec le sel, vous allez tracer un cercle de sel. Et c'est à l'intérieur du sel que se trouvent les bougies et l'eau. Et c'est à l'intérieur du sel que vous vous trouvez. Et à l'intérieur du sel ou du cercle de sel, vous devez mettre, suivez-moi bien, le tissu noir. Vous voyez ce tissu noir, le tissu rouge et le tissu blanc. Vous devez les disposer à l'intérieur du cercle. Et comment ça va se disposer? Vous allez prendre le tissu blanc. Je dis bien le tissu blanc. Vous pliez le tissu blanc de 1 mètre carré, s'il vous plaît. Le tissu de 1 mètre carré, vous pliez le tissu et vous le mettez à terre, le tissu blanc, et vous mettez le canari ou la calebasse dessus. Ensuite, vous prenez le tissu rouge. Le tissu rouge, vous attachez tout le pourtour de votre calebasse ou de votre canari. Et le tissu noir, vous le pliez ou vous ne le pliez pas, mais il va couvrir, vous voyez, il va couvrir la totalité du dispositif, c'est-à-dire de votre calebasse. Sachez que si vous avez vos menstrues les premiers jours, vous devez retirer ces menstrues, les laver et les recueillir dans votre canari ou dans votre calebasse. Donc, tout cela est réuni. Vous savez que le sel est important pour créer, disons, une protection. Donc, si je résume en quelque sorte, je continue. Vous devez avoir maintenant la photo du violeur. Si vous connaissez le violeur et c'est vous qui avez été violé, vous devez prendre la photo du violeur et vous devez plastifier sa photo. Je dis bien plastifier, c'est-à-dire mettre du plastique pour que ça devienne étanche. Maintenant, vous allez acheter une aiguille à coudre avec une cordelette, quelle que soit la couleur. Et maintenant, vous allez commencer à coudre. Vous voyez? À coudre tout le pourtour. Donc, si je prends par exemple ceci qui est la photo, c'est un exemple. Ça veut dire que je deviens un couturier ou une couturière et je passe l'épingle dedans. Je couds tout le pourtour de cette photo-là. Je vais coudre tout le pourtour de la photo. Maintenant, pendant que je suis en train de coudre tout le pourtour de la photo, il y a néanmoins des choses que je dois déclarer. C'est ça que je vais vous lire. Tout cela se fait avant même que je n'arrive ou on arrive à la litanie de la mère violée. C'est important ce que je dis. Vous devez savoir que la corde, quand vous faites le premier nœud et vous commencez donc à coudre, vous devez être en train de prononcer une parole tout en faisant cette couture du pourtour de la photo. Mais quand vous finissez, il y a encore de la corde qui doit rester et vous prenez l'aiguille et vous plongez l'aiguille dans la tête de l'individu, soit sur le sommet de la tête, sur le front, ou si vous voulez, directement au niveau de la gorge. C'est les 3 endroits où vous plantez, n'est-ce pas, ce que j'appelle l'aiguille à coudre. Ce que je dis est difficile à entendre, mais on s'en fout. OK. Au moment où vous êtes en train de coudre le pourtour de cette photo-là, vous devez prononcer souvent encore et encore et encore, puisque vous devez le faire lentement, puisque vous ne le faites qu'une seule fois, vous devez le faire lentement. Vous devez réciter ou chanter la formule suivante. Toi, je commence comme ça. Hein. Toi, vous citez le nom de la personne. Si vous ne connaissez pas le nom de la personne, vous ramenez dans votre imagination la scène du viol. Parce que, comme je le dis, vous pouvez ne pas connaître quelqu'un qui vous a violé, mais la nature ne l'ignore pas et votre vagin ne l'ignore pas. Parce que votre vagin possède toutes les identités primaires de tous les êtres qui existent. Puisque votre vagin est la maison de votre mère,
ce n'est que la forme du principe premier de l'utérus universel. Et donc, vous dites, parce que si vous n'intégrez pas ces informations, ces données, vous n'allez pas comprendre que la magie n'est pas ce que vous faites. Vous êtes la magie en train de se faire à travers tout ce que vous faites. Et donc, vous répétez la formule suivante à plusieurs reprises, chaque fois que vous êtes en train de coudre. Et vous faites tout cela avec intention forte, avec motivation, avec attention et sans oublier, avec colère. Alors vous dites, toi, et vous citez le nom, te voilà bien ici et maintenant chez toi, dans cette maison que je couds pour toi. Et ici, tu es et tu resteras par ton acte jusqu'à ce que je décide du sort de ton âme et de ton corps. C'est ça que vous répétez. Toi, vous citez le nom. Te voilà bien ici et maintenant, chez toi, dans ta maison ou dans cette maison, que je couds pour toi. Et ici, tu es et tu resteras par ton acte jusqu'à ce que je décide du sort de ton âme et de ton corps. Je vous le dis encore une dernière fois. Toi, vous citez le nom. Te voilà bien ici et maintenant chez toi, dans cette maison, que je couds, voyez, que je couds pour toi. Et ici, tu es et tu resteras par ton acte jusqu'à ce que je décide du sort de ton âme et de ton corps. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous savez, c'est l'ignorance qui fait que vous ne faites pas les choses correctement. La loi autorise, je dis bien, la loi autorise que quelqu'un qui agit mal envers vous, il est déjà votre esclave par l'acte même qu'il a posé. Mais comme vous ne connaissez aucune formule incantatoire pour incarner ce dispositif-là de façon tangible, eh bien, vous le laissez faire. Je ne vais pas répéter ce que je dis. Vous allez réécouter ce que je viens de dire. Donc, j'ai écrit cette parole pour pouvoir partager cela avec vous. Ça veut dire que, en résumé, d'accord, pour aller vite, vous allez réunir des ingrédients. Un canari ou une calebasse qui va recueillir du sang menstruel. Et sachez que vous n'allez pas recueillir seulement du sang menstruel du premier jour. Vous allez recueillir du deuxième jour, du troisième jour. Ça veut dire que durant toute la courte période de la menstruation, vous devez faire ce rituel. À partir de minuit, vous choisissez le temps et vous faites jusqu'à 3 heures du matin. Vous pouvez faire même toute la totalité de 16 heures. Tout dépend de votre détermination. Et donc, vous le faites le deuxième jour, le troisième jour, et vous épousez tous les 5 jours. Vous conservez ce sang. Vous conservez la photo plastifiée de l'individu dans le sang. Vous pouvez continuer à faire le rituel tout le mois. Vous pouvez continuer même jusqu'au prochain menstru. C'est à vous de décider. Parce que vous n'êtes pas en train de vous venger. Je vous répète, vous n'êtes pas en train de vous venger. Vous êtes en train de faire un rituel qui va engager une rapidité de résultat en ce qui concerne la loi de la rétribution. Vous en avez le droit. Autrement que tout le monde laisse tomber sa voiture et commence à retourner à marcher à pied. Aussi simplement que ça. Et donc, quand vous faites tout ça, vous avez votre canari, vous recueillez le sang dedans, vous mettez la photo de l'individu que vous allez coudre tout le pourtour en récitant la formule secrète que je viens de vous donner. Et après avoir fini, vous prenez le reste de l'aiguille sans couper la corde, vous l'enfoncez soit au sommet de sa tête, soit entre ses 2 yeux, soit dans sa gorge. Et vous mettez tout ça là dans la calebasse ou dans le canari, dans le sang menstruel. Et ça va rester là jusqu'à ce que gain de cause soit obtenu. Je vous le répète. Et donc, l'individu restera dans le sang menstruel.
s'il le faut, aussi longtemps que nécessaire. Si vous avez un endroit propice à vous, vous allez, à la fin du rituel, emballer tout ça. Si vous avez un coin de méditation qui est personnel, tout le dispositif peut rester là. Et vous continuerez encore et encore. Vous changerez les bougies. Si les bougies finissent, vous les reprendrez encore. Mais vous devez avoir le cercle du sel. C'est indispensable pour votre propre protection. Ne vous en faites pas. Tout rituel que je vous donne, vous êtes protégé avec. Parce que vous ne ferez rien de mal à quelqu'un. Mais vous mettrez les choses sur les choses pour que les choses produisent les choses telles que la loi naturelle l'exige. La puissance de la femme réside dans ses menstrues. Si elle n'était pas bête et ignorante à la fois, elle l'aurait déjà comprise et elle serait déjà en train de faire des choses extraordinaires. Mais malheureusement, il n'y a personne pour enseigner aux femmes parce que les femmes elles-mêmes ont démissionné. Elles renoncent à leur propre pouvoir menstruel puisqu'elles prennent des médicaments pour les couper et donc elles s'auto-maudissent elles-mêmes pour rechercher après à vivre de façon fertile. Sachez également que tout ce que je vous dis ne portera aucunement atteinte à votre fertilité, ni à votre féminité, absolument rien. Vous ne faites du mal à personne, vous appelez la loi, afin que la loi, qui appartient à la force de la Maat, puisque la Maat même, on ne croisait pas les bras pour que la Maat exécute ses droits. Non, la Maat est une entité vivante qu'on incarnait à travers un processus de densification et on lui créait un réceptacle. Et lorsque quelque chose n'allait pas, on allait se plaindre devant le réceptacle de la Maat. Parce que tous les principes activés, je précise, tous les principes activés ont droit à un réceptacle. D'ailleurs, il ne faut pas que je vous dise tout. Tous les principes activés ont droit à un réceptacle. Donc, quand nos ancêtres découvraient un principe, eh bien, naturellement, ils s'étaient obligés de lui créer un réceptacle. Autrement, cela produirait au sein de l'englobant tout un déséquilibre. Et donc, il lui produisait un réceptacle pour dire, on t'a trouvé, on t'a rendu incarné, voilà ta forme. Et il y avait une adéquation entre la forme et le principe, sa nature. Donc, quand vous voyez par exemple le legba ou le vaudou spécifique, son réceptacle incarne la nature du principe pour qu'il y ait adéquation, pour qu'il y ait harmonie. Ça également, c'est la Maat, car c'est la Maat qui organise les rituels et les cérémonies. Si vous ne le savez pas, sachez-le, puisque la Maat est encore associée au principe naturel du cœur, qui est la nébride, qui représente Osiris. Donc, on va revenir à ce qui nous intéresse ici. Et donc, vous regardez l'Occident. Parce qu'en ce moment-là, vous savez ce que je veux dire par là. Pour ceux qui connaissent les traditions ancestrales, vous regardez l'Occident, vous mettez un bol d'eau parce que vous en aurez besoin, parce que vous en avez besoin, parce que c'est Osiris qui vous ouvre la voie dans l'obscurité de l'Occident. Et donc, vous mettez le bol de l'eau qui représente Osiris. Et vous mettez derrière une bougie blanche. Vous mettez à droite, à gauche, une bougie rouge, une bougie noire. Et vous êtes dans le cercle du sel. Tout est dans le cercle du sel. Et maintenant, vous prenez le tissu blanc que vous mettez sous votre calebasse. Ça a tout son sens. Parce qu'il est important que, tout en inversant la façon dont les pouvoirs doivent s'opérer, on crée un équilibre. Vous mettez ensuite le ruban rouge, là, au milieu, et vous prenez maintenant le noir, qui était censé rester en bas toujours, vient maintenant couvrir. Vous n'avez pas fini. Vous avez cousu la bordure et vous avez récité l'incantation que j'adore, que je vais vous réciter encore une fois. D'ailleurs, je rappelle à ceux qui m'écoutent de façon publique, voilà les secrets que je donne dans ces purames. C'est pourquoi je dis que je veux vous donner à votre propre souveraineté. C'est-à-dire, votre souveraineté, c'est l'exercice de la conscience de votre propre principe premier. Est-ce qu'ils vont comprendre quelque chose, ces gens-là? Ok, ce n'est pas grave. Ils comprendront après. Donc, à partir de ce moment, j'ai créé ces purames. Dans ces purames, il y a des rituels tels que ce que je vais vous donner gratuitement maintenant. Mais il y en a plein dans ces purames pour les gens qui y sont. Je crée des rituels concernant différents domaines de l'activité. C'est parce que je suis horrifié que ma mère a été symboliquement violée parce qu'une femme a été violée.
et que l'usage du pouvoir rend muet tout ce qu'il faut que je dis, il faut maintenant mettre une force, une autre, pour montrer aux gens que même si éveillé, vous croyez maîtriser votre destin, s'il vous plaît, ne dormez pas. C'était la loi de la sorcellerie. Le sorcier, il te regarde. Il dit, ah, mon fils, tu as fait ça. En tout cas, ne va pas dormir. Non, ne va pas dormir. Parce qu'il y a la loi. Quand tu as les yeux ouverts dans le corps physique et tu peux commander à des forces armées et faire ce que tu veux et violer même des gens si tu veux. Mais lorsque tu dors, tu ne peux plus commander. C'est là que tu es commandé. C'est là que les ancêtres t'interpellent. C'est là que les esprits t'appellent. C'est là que les fautes que toi-même tu as commises sont susceptibles de te rattraper et d'engrainer en toi un autre dispositif qui t'emmènera inévitablement à la déchéance. Et ça, je vais le dire. Voilà la formule. Toi, et vous citez le nom. Te voilà bien ici et maintenant. Et vous, oui, allez, et vous répétez. Vous pouvez faire 30 minutes pour coudre tout le poteau, puisque vous le ferez une seule fois. Te voilà bien ici et maintenant, chez toi, dans cette maison. Oui, c'est la maison là. Vous l'avez circonscrit dans la maison. Que je coupe pour toi. Et ici, tu es. Et tu resteras par ton acte. Ce n'est pas moi qui t'oblige, puisque le fait de m'avoir violenté fait que tu es indirectement mon prisonnier, même si tu n'en es pas encore conscient. C'est ce que vous ne savez pas. Car ton énergie m'appartient. C'est ça la vérité. Non, nous on se tait parce qu'on ne veut pas créer des choses, mais à voir ce qui se passe, je crois qu'à un moment donné, il faut donner des secrets. Et chacun l'utilisera comme il le veut. Non, quand je parle comme ça, je ne suis pas fâché. Hein? Non, je parle juste avec émotion et c'est tout. Donc, par ton acte, et tu resteras ici par ton acte, jusqu'à ce que je décide de ton sort, du sort de ton âme et de ton corps. Et ça, c'est la formule qu'il faut réciter au moment où on est en train de coudre. Et lorsqu'on a fini, on plonge la photo dans le sang menstruel et on plonge vraiment, on a ce dispositif, on couvre tout ça. Maintenant, voilà la partie la plus intéressante. Ce rituel-là, vous restez à l'intérieur du cercle. Tout ce que vous étiez en train de faire depuis, vous restez nus. Et je dis, et je le répète, lorsqu'on dit oui, il y a une association des femmes pour défendre les femmes violées, je dis, oui, c'est une bonne chose. Mais vous ne faites que ce que le système vous dit de faire. Et ce système-là, il appartient au plus fort. Vous allez réclamer. Des fois, une fois en passant, le système va vous jeter quelques miettes en disant prenez. Et vous allez dire oui, on a rendu justice et notre sœur a eu raison. Mais si vous faites le pourcentage global, vous allez constater qu'il y a 99,99% qui n'auront jamais gain de cause et que le reste, c'est pour vous donner un faux espoir. Et vous enlevez toujours la vérité que vous êtes au contrôle de la manette. Parce que toute votre attention croît dans le système. Alors qu'en fait, vous ne devez donner au système que 20% de votre disposition énergétique et conserver le reste pour vous. Donc, s'il y a une femme qui est violée et qu'elle entend orchestrer cette cérémonie, ce rituel, elle peut ne pas le faire seule. Voilà le secret. Elle peut le faire avec d'autres femmes. Elle peut créer tout de suite le cycle des 9. C'est-à-dire, 9 femmes décident de pratiquer le rituel pour la même personne. Moi, c'est ce que j'appelle une association de femmes. On devrait même appeler ça une association de femmes pour la magie et la protection de la femme. Pourquoi pas? En disant un pour tous, tous pour un. Et donc, notre sœur a été violée. Nous allons, parce que nous détenons cette connaissance-là, nous allons utiliser nos menstrues à nous et les connaissances affiliées à cela, telles que la création l'a déterminé selon les principes ou les Necheru. Nous allons appuyer notre sœur. Et donc, celle qui est en menstrue,
Si elle est une seule ou elles sont deux, elles font ça. Les autres qui viendront après font la même chose. Et vous détenez votre calebasse de sorcellerie et la photo de l'individu est dedans. Et qu'est-ce que vous faites? Vous m'attendez, n'est-ce pas? Je dis que pendant que vous avez fait tout ce que vous faites là, vous étiez nu. La femme doit rester nue. Vous devez rester nu de la tête aux pieds. Et si c'est le jour où vous faites les menstrues, ne mettez rien dans votre vagin. Si le sang coule de votre vagin, laissez le sang couler. Ce que vous devez faire, c'est de vous asseoir sur la calebasse. Asseyez-vous sur la calebasse ou le canari, asseyez-vous dessus. Couvrez la totalité de ça. Prenez toutes les dispositions pour être assise là-dessus. Donc, choisissez bien votre canari ou votre calebasse. Parce qu'il ne faut pas que votre poids l'écrase. Ou mettez tout le dispositif, mais que votre vagin, ou même à la limite encore votre anus, les deux, couvrent complètement l'ouverture du canari ou de la calebasse. Et c'est ainsi que vous allez prononcer la grande incantation. Cette incantation-là que je vais énoncer tout de suite. Cette incantation, vous la récitez lorsque vous êtes tourné vers l'Occident avec Osiris l'eau devant vous et les autres témoins qui sont les autres bougies, qui sont des esprits bougies en fait, et qui sont des anges gardiens ou des esprits gardiens, des akous qui participent à la cérémonie et qui représentent blanc, rouge et noir, qui sont des énergies de transmutation sexuelle en fait. Eh bien, vous les prenez comme témoins et comme protecteurs du rituel que vous voulez faire. Et donc, vous vous asseyez sous l'ouverture. Vous vous asseyez sur l'individu. Vous vous asseyez sur lui. Vous avez toute la conscience de ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous savez que ce que l'individu fait n'est pas bien. Et que ce que vous voulez faire, c'est d'apporter un équilibre. Et que vous ne le faites pas pour vous. C'est le plus important. Vous le faites pour le principe du vagin. Parce que le vagin est un lieu initiatique. C'est le temple. Et si le temple est souillé, l'individu doit être puni par la loi du temple. C'est comme ça se passe. Si l'individu introduit des entités démoniques dans le centre ou dans le temple, ces entités doivent le torturer. Et vous devez veiller à cela. Parce que vous êtes les gardiennes du temple. On est d'accord. Alors, je vais vous apprendre un secret. Cette litanie, c'est une litanie sacrée, secrète. C'est la litanie qui fait partie du clan des Oduduwa. J'ai déjà préparé une vidéo que je ferai bientôt sur Oduduwa pour que vous compreniez réellement ce que c'est. Parce que apparemment, je crois que beaucoup de gens ne savent pas réellement ce que c'est que Oduduwa. Mais j'espère qu'à travers la litanie de la mer violée, cette litanie, elle est ici devant moi. Elle est là. Si je vais la réciter, c'est pour que vous ayez l'intonation, les prononciations justes. Ça fait 3 pages. Ça veut dire que vous devez disposer de cet outil, vous, la femme ou les femmes, au moment où vous êtes assise là-dessus. Vous devez disposer de ce document et vous devez lire. Lire avec intention, motivation, force. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez une bouche en haut. Vous avez également une bouche en bas. Pour ne pas dire 2 bouches en bas. C'est pourquoi l'incantation commence souvent par une formule qui semble dire que vous ne prononcez pas de mots. Ça veut dire en réalité que vous devez avoir conscience que au moment où vous énoncez l'incantation, c'est votre vagin qui énonce l'incantation sur l'individu, l'infortuné, l'imbécile qui est dans la calebasse fétiche. Calebasse que vous avez couverte avec le tissu noir. Le tissu noir, le tissu rouge et le tissu blanc, les 3 font partie
de la Trinité de Oduduwa. Pourquoi est-ce que j'ai voulu utiliser ce concept de Oduduwa? Parce que si je retourne dans l'Égypte antique et je vous énonce la divinité, vous ne comprendrez pas. Les Yoruba ont pu isoler ce principe de façon plus précise. Vous savez, lorsque tous les peuples ont quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte avec une foultitude de connaissances. Et donc, selon l'apprentissage de leur environnement, ils ont pu spécifier des principes dans le tout de l'enseignement. Et selon l'apprentissage initiatique, ils ont réveillé le principe et ils lui ont trouvé en même temps un réceptacle en lui donnant une âme. Le mot est fort disant de lui donner, mais quand vous activez le principe, il produit de l'électromagnétisme qui est l'âme du principe et qui doit s'équilibrer dans une forme, un réceptacle. Godson, tu es en train de révéler les secrets, mais ce n'est pas grave. Ceux qui pourront comprendre, comprendront. Bien, on continue. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Voilà ce que vous allez faire. Donc, quand vous êtes femme, une ou plusieurs, assises sur la calebasse ou le canari et que vous savez que les paroles que vous avez prononcées là, c'est toutes vos ouvertures d'en bas et d'en haut qui les prononcent. Donc, ça veut dire, si je dis, hey, ça veut dire que mon vagin dit ça aussi. Et ça le dit sur l'individu. Que vous connaissez le nom de l'individu ou pas, ça ne pose pas de problème. Si vous n'avez pas la photo de l'individu ni son nom, vous pouvez mettre un témoin. Un témoin, ça peut être une pierre, ça peut être un objet sur lequel vous allez parler. À la limite, même ça peut être un cori. Parce que le cori représente l'identité de tout le monde. Vous prenez un cori et vous prononcez votre histoire là-dessus. Vous dites ce qui vous est arrivé et vous dites que la nature connaît la personne. Vous mettez le cori dedans. Et l'autre chose que vous devez comprendre, c'est que la dimension vaginale est intemporelle. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de dire, OK, et avant, quand j'ai été violée, il y a 6 mois, il y a 1 an ou il y a 10 ans, donc c'est maintenant que je connais. Si quelqu'un me viole, je le ferai. Si vous avez envie de réveiller les anciennes forces, même si le viol a lieu il y a 10 ans, le rituel est efficace parce que le rituel transcende le temps. Et donc, sans plus tarder, la litanie de la mère violée. L'eau. Odu. Odudu ni. Oduduka. Oduduwa. Forces et puissances des Odu et des Odudu. Chango. 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 Okay. Chango. Okay. Je suis femme. Je suis mère. Je suis vagin. Je suis nature. Je suis lune. Je suis les eaux. Je suis utérus. Je suis le sang. Sang menstruel. Je porte dans le sang menstruel tous les esprits. Je suis Belek Ili, la mère menstruelle des dieux.
Les forces et puissances invisibles naissent de moi. Je les fais provenir de mon sang. Je suis Oduduwa. L'eau. Odudu ni Oduduka. Oduduwa. Forces et puissances des Odu et des Odudu. Chango. 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 Okay. Chango. Okay. Force, puissance, bénéfique, maléfique, autre. Je suis la mère. Je suis votre mère. Je suis les femmes. Je vous ai tous modelés de mon utérus universel. Je suis Odu. J'ai Odudu et je suis devenu Oduduwa. De mon lait, je nourris tous les êtres et les dieux. Je suis la matrice universelle porteuse de vie et de mort. L'eau. Odudu ni Oduduka. Oduduwa. Forces et puissances des Odudu. Des Odu. Chango. 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 Okay. Toi, là, vous citez le nom de la personne et vous mettez à la fin wa et vous le faites 3 fois. Regarde. Regarde-toi. Regarde-toi toi-même. De mon sang menstruel, tu es sorti, ô mon fils. Je t'ai modelé de mon intelligence vivante fatale. Et depuis, je t'ai conçu de mon sang menstruel. Ton esprit, ton âme, ton cas, ton corps physique. Je connais leur code de création. Oh, je les connais. L'eau. Odudu ni Oduduka. Oduduwa. Forces et puissances des Odu et des Odudu. Chango. 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 Okay. Chango. Okay. Toi,
vous citez le nom. Chaque fois, vous ajoutez wa et 3 fois. Qui peut s'élever jusqu'au ciel sans racines? Je suis Odou, tes racines. Je suis Odoudou, ta force. Ô mon fils, tu as provoqué ta mère primordiale. Ô mon fils, tu as blessé ton utérus donneur de vie. Ô mon fils, tu as transgressé la loi de ta nature. Ô mon fils, tu as violé ma demeure vivante de sang. Ô mon fils, tu as provoqué Sekhmet, la sanglante. Et ô mon fils, te voilà livré aux déesses obscures. L'eau. Odoudou ni Odoudouka. Odoudoua. Forces et puissances des Odou et des Odoudou. Tchang, tchang, tchango, okay. Tchango, okay. Toi, vous prononcez le nom comme dit. Face à tous les dieux ici qui sont mes enfants, je te condamne à la justice divine de Odoudouwa. Face à tous les esprits et les puissances démons, je te condamne à subir la loi de l'utérus vivant. Face à tous les vivants dont je suis l'unique mère, je te condamne à subir la mat de Odoudou, l'eau. Odoudou ni Odoudouka. Odoudouwa. Forces et puissances des Odou et des Odoudou. Tchango, 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 okay. Tchango, okay. Toi, vous faites la même chose. Voici que tous les yeux de la création te pourchassent. Voici que tous les esprits de justice te pourchassent. Voici que tous les esprits des morts et des ancêtres, ainsi que ton âme et ses forces te pourchassent. Voici que ta propre existence et ses forces te pourchassent. Voici ainsi que de ceci ton esprit ne trouve jamais la paix. Consumé de peur, de regret, de douleur, de malheur. Oui, car, ô mon fils, tu as offensé le cancan de ta vie. L'eau. Odoudou ni Odoudouka.
Odudu. Forces et puissances des Odu et des Odudu. Chango. 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 Okay. Chango. Okay. Ainsi, en toute innocence, je viens semer dans la terre ma colère, la colère de ta mère. Je suis ta mère. Je suis Odu. Je suis Odudu. Je suis Oduduwa. Hello. 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 Bon. J'ai dit Abba, Re, Ka, Jed, Abba, Re. Et donc, vous avez tout le test devant vous. Je crois que je vous ai donné la totalité de la connaissance dont vous avez besoin. Il faut commencer à apprendre à faire usage des forces. Lorsque l'autre force ne vous est pas permise, il faut faire usage d'une autre force. Parce que la nature dote les faibles de magie et dote les soi-disant forts et puissants d'arrogance pour que la nature puisse bien les faire chuter. J'ai pris sur moi, au nom des ancêtres, au nom de la Mahat, au nom de la divinité Mahat, dont le réceptacle existe, au nom des Odu, des Odudu et des Oduduwa, de Odudu, j'invoque tous les esprits de l'englobant tout, ici et maintenant, de tenir l'engagement du serment qui a été fait dans ce rituel, dans cette invocation, dans cette évocation qui appartient depuis la nuit des temps aux ancêtres, pour que la Mahat ne soit plus un discours, pour que la Mahat puisse, au regard des hommes qui ont offensé Ré, s'exercer sous la sanglante Sekhmet. Mais que celui qui invoque la Mahat l'invoque avec l'innocence du cœur d'Osiris. Que l'individu invoque la justice des principes et non une vengeance. Je crois que j'ai fait ma part. Je sais que chacun fera sa part. Vous avez compris. Une fois que vous avez fini de faire le rituel, vous pouvez conserver la chose. Mais lorsque vous savez que l'exécution a été faite, vous pouvez vous débarrasser de tout, soit brûler, soit l'enterrer. Mais attention, on ne brûle pas les menstrues. Ça, je vous le dis. Donc, il serait mieux de l'enterrer carrément. S'il y a d'autres choses que vous avez utilisées, comme par exemple les feuilles d'hysope, parce que même si je ne dis pas tout, ceux qui sont habitués maintenant à faire les rituels que j'ai créés dans Sepuram, ceux-là savent déjà qu'ils peuvent ajouter beaucoup d'autres éléments pour pouvoir faire leur rituel. Je profite de l'occasion pour dire deux choses. Premièrement, toutes les personnes qui veulent acquérir la souveraineté dans leur vie et faire les rituels par elles-mêmes pour pouvoir, au cas par cas des situations de leur vie, gérer les choses, je vous invite dans la formation Sepuram. Mais sachez que ce que je viens de donner, elle est complètement gratuite. Maintenant, pour finir, si les femmes ont compris, recevez ma bénédiction. Recevez la bénédiction du vagin. Recevez la bénédiction de la nature. Pour les autres, je vous remercie
Nous sommes disponibles pour plus d'éclaircissements, si vous le souhaitez, dans d'autres vidéos. Nous remercions également les donations. Les personnes qui pensent que nous en apportons et qui nous font des donations, on vous remercie énormément. Il est vrai que pour la plupart qui comprennent, certaines connaissances pouvaient faire l'objet de cours payants en plus, mais on a choisi de vous les donner gratuitement. Mais ce n'est pas parce que vous suivez les cours gratuitement ou les vidéos gratuitement qu'il faut penser qu'il n'y a pas autre chose qu'il faut apprendre de façon sérieuse. Vous avez besoin de spiritualité, de l'authentique et originale spiritualité. Celle-là qui fait sa démonstration scientifique et qui restaure votre identité intrinsèque. Que les ancêtres, par Hotep et le sacrifice d'Osiris, veillent sur vous. Merci, Hotep.